Bonjour, vous trouverez ci-joint les documents relatifs au chapitre politique de financement. Donc on retrouvera la partie 1 du cours, puis la partie 2, ensuite les exercices, puis la correction des exercices. La partie 1 concerne les moyens de financement qui, comme vous l'avez mentionné dans vos exposés, sont essentiellement les fonds propres et les dettes. Entre les deux, on peut trouver des modes hybrides ou mixtes qui présentent à la fois les caractéristiques des fonds propres et des dettes. Bien sûr, chaque moyen de financement présente ses avantages et ses inconvénients. Pour la partie 2 du cours, elle concerne les coûts des moyens de financement. Bien sûr, les modes de financement ne sont pas gratuits. Ils ont chacun un coût que l'entreprise doit tenir compte afin de recourir ou non à ce moyen de financement. En général, le coût de financement est la rémunération exigée par l'apporteur du capital, c'est-à-dire les actionnaires et les créanciers. Le coût de financement dépend donc du risque encouru par l'apporteur du capital suite à son financement de l'entreprise. Quel que soit le moyen de financement utilisé, la formule à utiliser pour déterminer son coût est identique à celle utilisée pour le calcul du tri. Qui محسبنا le tri, donc qui le coût des moyens de financement. Pour les capitaux propres, plusieurs modèles sont proposés dans la littérature. Chaque modèle se base sur un certain nombre d'hypothèses, aboutit à des résultats. Bien sûr, ces résultats peuvent être critiqués du fait des hypothèses et l'istamal. Donc, un modèle donne lieu à d'autres modèles et ainsi de suite. Pour les capitaux propres, essentiellement, il y a deux types de modèles. Les modèles d'actualisation des dividendes et le MEDAF. Pour les modèles d'actualisation des dividendes, le principe est que le prix d'une action est égal à la valeur actuelle des flux futurs attendus. Le prix d'une action est égal à la somme actualisée des flux futurs, actualisée bien sûr au taux lié au coût des fonds propres. En quelque sorte, le coût des fonds propres est le coût qui permet de faire l'égalité entre le prix de l'action à t égale à 0 et les flux futurs. Lioma, généralement, les dividendes attendus. Pour Gordon et Shapiro, donc, qui ont proposé un modèle, pour eux, les dividendes attendus ont un taux de croissance constant. Maintenant, les actionnaires, ils vont recevoir un dividende qui va augmenter d'une année à une autre, et ce jusqu'à l'infini. La relation entre les dividendes est un taux de croissance constant. Autrement dit, le dividende de l'année 2 est égal au dividende de l'année 1 fois 1 plus taux de croissance. Et le dividende de l'année 3 est égal au dividende de l'année 2 fois 1 plus taux de croissance. Les dividendes ils vont augmenter avec un rythme constant jusqu'à l'infini. La conséquence, donc, c'est que les auteurs ont abouti à une relation finale. Il y a le prix de l'action est égal à 0. À la date t égale à 0 est égal le dividende de la première année sur les coûts des fonds propres moins le taux de croissance des dividendes.
Si, bien sûr, les dividendes n'augmentent pas, s'il reste constant, le coût de capital d'une entreprise est égal les dividendes de la première année sur le prix de l'action est égal à zéro. C'est donc le résultat fondamental obtenu par Gordon et Shapiro. Batts, il va critiquer le modèle de Gordon et Shapiro. Gordon et Shapiro, les dividendes ils vont augmenter à un certain rythme jusqu'à l'infini. Pour Batts, donc, cette hypothèse, elle n'est pas logique. Donc, je vais l'horizon temps en deux périodes. Une période où les dividendes sont connus et une période où on n'a pas vraiment d'informations sur les rendements ou sur les dividendes futurs d'une action. Donc, en utilisant ce principe, Batts aboutit à un autre résultat qui concerne le prix d'une action ou bien sur la recherche du coût des fonds propres, qui est au fait très général, donc plusieurs paramètres, mais qui est très compliqué. كيما حكينا على les modèles d'actualisation des dividendes فما les modèles d'évaluation des actifs financiers. اليوم تعرفوهم اللي هي le modèle MEDAF. Donc pour le modèle MEDAF, les références ماهمش les dividendes futurs, mais plutôt le taux de rendement sans risque, le taux de rendement sur le marché, le risque d'un titre. En développant, comme les autres auteurs, des hypothèses, le modèle d'évaluation des actifs financiers aboutit à une formule selon laquelle le coût des fonds propres est égal au taux sans risque plus une prime multipliée par une mesure du risque systématique. C'est le coût des fonds propres ou bien le taux de rendement exigé par les actionnaires de l'entreprise. Maintenant, concernant les dettes, donc, le même principe qui m'a pour les actions, c'est-à-dire quelles que soient les modalités de remboursement d'un capital, soit un remboursement par annuité fixe, ou bien par un amortissement constant, ou bien un remboursement en fin de période, la somme reçue à t égale à 0 est égale à la somme des versements futurs actualisés au coût de la dette. Une fois on a le coût des fonds propres, on a le coût de la dette, on a le coût moyen pondéré du capital, et le coût des fonds propres fois la part des fonds propres dans l'ensemble des capitaux, plus le coût de la dette fois la part des dettes dans l'ensemble des capitaux. C'est en ce qui concerne le cours. Maintenant, pour les exercices, donc le principe, voilà, en général, dans les exercices, les questions sont soit le prix d'une action, ou bien la valeur de la dette, ou bien c'est le coût des fonds propres, le coût des actions, ou le coût de la dette. C'est en général le type d'exercice. Donc, donc on va utiliser la même formule, elle est valable pour tous les moyens de financement. Il y a le coût, le prix, ou bien la valeur d'une source de financement est égale à la somme des versements actualisés au coût de la source. Donc le raisonnement il est le même, que ce soit pour le prix de l'action, que ce soit pour les dettes. Donc pour l'exercice 1, il s'agit d'identifier le coût des fonds propres étant donné les informations sur les bénéfices et les prix des fonds propres à t égale à 0 et à une autre date. Pour l'exercice 2, il s'agit de déterminer le taux de rendement des fonds propres en utilisant le MEDAF. Pour l'exercice 3, c'est une application qui concerne le cas particulier du crédit bail. Allez, le crédit bail.
est un peu particulier. على خاطر au fait وقت اللي l'entreprise recourt au crédit bail, cela va se traduire par حاجتين si on tient compte de l'impôt. D'une part, les loyers qu'elle va payer constituent des charges. Donc, les économies des charges, ils sont déductibles et par conséquent, ces charges, elles vont diminuer le montant de l'impôt à payer par l'entreprise. Mais d'autre part, en louant un équipement, l'entreprise n'est pas propriétaire du bien, ce qui la prive de procéder à l'amortissement qui diminue l'impôt. Donc, par conséquent, le coût du crédit bail doit tenir compte de ces éléments. Voilà, bonne lecture.